La nouvelle feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, proposée par les émissaires de la SADC, fut remise aux acteurs politiques malgaches ce jour à Andjahar. Depuis 9h30 du matin, plusieurs politiciens ont été observés du côté du PNUD à Andjahar, entre autres ceux de la HPM, de l'AREMA de Pierrot à Tonarville et de l'Escopol. Ils auraient été reçus par le docteur Leonardo Simao. À la sortie de leur brève rencontre, ces politiciens ont été plus que discrets sur le contenu de cette fameuse feuille de route qui, selon eux, est tenue secret. Toutefois, des indiscrétions nous ont fait savoir quelques points importants inclus dans cette proposition. Les émissaires de la SADC ont en quelque sorte élaboré une sorte d'engagement pour les acteurs politiques qui acceptent d'avaliser la proposition. Selon l'article 2 de la dite feuille de route, le président Andjahar est confirmé comme président de la transition. Il exerce ainsi les fonctions de chef d'État. Concernant la formation d'un gouvernement de transition d'union nationale consensuel et inclusif, le Premier ministre qui le dirigera sera nommé par le président de la transition sur une liste de personnalités proposées par les acteurs politiques malgaches, parties prenantes à la dite feuille de route. L'article 4 stipule que les acteurs politiques malgaches parties prenantes à cette feuille de route sont invités à présenter une liste de personnalités parmi lesquelles le président de la transition, sur proposition du Premier ministre de consensus, nomme les membres du gouvernement de transition. Concernant la mise en place des institutions de la transition, la dite feuille de route mentionnerait que le Congrès de la transition ainsi que le Conseil supérieur de la transition ne seraient pas supprimés. Par contre, elle serait élargie sur proposition de liste de personnalités avancées par les parties prenantes de la feuille de route, parmi lesquelles le président de la transition nomme les membres de ces institutions. Pareil pour le cas de la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. En ce qui concerne le retour de l'ancien chef d'État en exil en Afrique du Sud, la feuille de route stipulerait que ce dernier ne devrait pas rentrer à Madagascar jusqu'à l'instauration d'un climat politique et de sécurité favorable. Le gouvernement mis en place à l'issue des élections est apte à apprécier que ces conditions sont respectées ou non. Quant à Ravalomanana Mark, il devra s'abstenir de toute action déstabilisatrice durant la transition. La feuille de route de la SADC statue également sur la question de l'amnistie. Ceux qui sont accusés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide et de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seront pas amnistiés, tandis qu'un octroi d'une amnistie large pour tous les événements politiques de 2002 à 2009 est prévu par la dite feuille de route. Quant au processus de réconciliation nationale, un comité du Fampiavanala Malaga serait mis sur pied. En proposant cette nouvelle feuille de route, la communauté internationale serait prête à apporter son soutien, tant technique que financier, au processus électoral ainsi qu'à toutes les discussions malgacho-malgaches. La communauté internationale s'engage également à suspendre et lever de manière progressive et conditionnée les sanctions imposées à la Grande Île dans le cas où la dite feuille de route est avalisée et mise en place par toutes les parties prenantes à la crise actuelle. Arrivé dans nos murs le jeudi 27 janvier, le vice-premier ministre et ministre de l'intégration sociale et du développement économique de l'île Maurice, Xavier Luc Duval, a été reçu en audience le même jour au palais d'État d'Amboutsrouj par le président Andjahar. Lors d'un point de presse qu'il a accordé aux membres de la presse hier soir, après avoir été l'hôte à dîner du couple présidentiel à Yavlou, il a notamment précisé que sa visite revêt un caractère privé en tant qu'ami de Madagascar et ayant de la famille sur place. Interrogé par les journalistes, il a donné son avis sur la crise malgache. En tant qu'ami de Madagascar, et aussi en tant que vice-premier ministre de l'île Maurice, je dois vous dire que l'île Maurice souhaite une résolution rapide de la crise, l'organisation des élections justes et équitables aussi le plus rapidement possible. L'île Maurice souhaite qu'un gouvernement stable et fort succédera donc à ces élections et puisse donc amener Madagascar vers la prospérité et le développement.
Créé au sein du projet Ekotanan en 2009, le groupement d'intérêt économique ou JIE s'est fixé comme objectif de promouvoir le tourisme durable dans les zones urbaines à Madagascar. Actuellement, il regroupe 12 artisans, 7 guides touristiques et 4 maisons d'hôtes et de 8 autres membres constituant le conseil d'administration. Ils ont été formés par les membres du programme de développement Ekotanan durant 42 mois. Dans leur action, les membres du JIE visent à professionnaliser le secteur touristique à travers une démarche qualité, mais surtout mettre en valeur la culture malgache et la vie familiale à travers les produits touristiques. Ce jour, le groupement d'intérêt économique prend son envol et se détache du projet Ekotanan qui a été son principal soutien depuis sa création. Alors la cérémonie d'aujourd'hui consistait vraiment à la remise du flambeau entre la responsabilité du programme Ekotanan vers le groupement d'intérêt économique Ekotanan. Les réalisations du programme ont été présentées également, dont la constitution de ce groupement, la mise en place de la charte Ekotanan, la mise en place du label Ekotanan et donc de sa communication. Ont été présentées également la réalisation en termes d'aménagement écotouristique des sentiers, des 6 circuits. Ont été présentés également tous les produits écotouristiques qui ont été créés pour le GIE, avec le GIE, mais à travers le programme Ekotanan qui se termine aujourd'hui. Pour la région d'Antananarive particulièrement, nous proposons aujourd'hui une boutique de vente, ouvert 7 jours sur 7, mais d'une organisation et on va dire d'une valeur différente de ce qui s'est vu jusqu'à aujourd'hui, mais qui regroupe uniquement les produits de nos membres. Et 6 circuits écotouristiques qui sont pédestres et qui répondent au principe du tourisme durable pour Antananarive. Et c'est une vraie nouvelle offre parce que ça n'a jamais existé et ça marche bien. Le groupement d'intérêt économique Ekotanan propose des circuits touristiques pédestres à intérêt patrimoniaux et historiques ou encore des échanges et rencontres avec les artisans malgaches. Puis il y a également le volet réhabilitation et revitalisation des patrimoines. Parmi les projets déjà réalisés, la réhabilitation du palais de justice d'Ambatondafandjan et la passerelle d'Amboutsir chez la maison de l'ancien premier ministre Ryan Learvuni. L'année 2006 a été l'année où la Grande Île a atteint les objectifs visant à lutter contre la lèpre. Toutefois, malgré ce but atteint, le ministère de la Santé a retenu 1743 cas de lèpre nouvellement apparus pendant l'année 2010. Cette situation s'explique par le fait que les personnes lépreuses se font consulter tardivement du fait du manque d'informations et des formes de mutilation et d'infirmité apparaissent déjà. Le coût du traitement s'élève parallèlement. Habituellement connue comme étant une maladie rendant les membres du corps infirmes et mutilés, la lèpre apparaît souvent par une maladie de la peau dans les 78% des cas. 22% des malades qui se font consulter présentent déjà cette infirmité et cette mutilation. L'on sait toutefois que la majorité de la population malagasy consulte rarement pour une maladie des centres médicaux. Cette dernière situation apparaît le plus souvent dans le milieu rural. Malgré le fait que Madagascar ait atteint l'objectif et l'ait au contraire surpassé, l'indicateur marqué qui est de 1 malade lépreux sur 10 000 habitants, 11 régions sur les 22 abritent encore à l'époque actuelle des personnes lépreuses. Avec cette statistique pourtant, les responsables de la santé ont souligné que la majorité de la population peuvent encore être atteintes et contaminées par cette maladie. L'insalubrité n'est pas l'unique facteur engendrant la lèpre. Elle peut être transmise à une autre personne si elle n'est pas totalement soignée. Elle touche la majorité des cas les personnes issues des souches défavorisées qui présentent un système immunitaire faible. Pour ce qui est de son traitement, la lèpre nécessite 6 à 12 mois de guérison. Pendant le traitement, le malade doit éviter la prise de boissons alcooliques.